Assalamu alaikum les frères, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un truc extrêmement important. Je vais faire tout en one shot, je vais éviter de faire des cuts parce que sinon c'est pas naturel. Et je préfère le naturel, on n'a rien à faire des blahani. Là on parle d'un sujet genre qui va vraiment pouvoir vous permettre de changer votre vie. Mais vraiment genre, faut vraiment conscientiser l'importance de réinitialiser son cerveau. Les frères, quand on regarde le projet sociétal aujourd'hui, on n'a pas été initié pour pouvoir... l'environnement dans lequel on est, il est pas propice à notre évolution. On est la poudre à canon, on est l'essence qui sert qui sert de, on est l'essence pour les moteurs, pour les gens riches qui veulent avancer. Et nous, on est la poudre à canon. On sert juste de marchandise. Et on sert pas à grand chose. L'environnement dans lequel on est, il n'a pas été fait en sorte que, pour que toi, en tant que personne aujourd'hui, tu vas évoluer. T'as pas tous les outils nécessaires pour pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui tu dois évoluer. Mais au contraire, on t'a mis dans une caste où ton seul souci c'est d'avoir peur, ton seul souci c'est d'avoir de quoi manger, ton seul souci c'est de créer de l'anxiété, d'être limité. Ton seul souci c'est la futilité aussi, les réseaux sociaux et tout plein de trucs qui font que, vas-y frère, c'est chaud. Et aujourd'hui, je fais un format long parce que sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, c'est compliqué de pouvoir délivrer de la valeur de cette manière-là. Ça veut dire que, voilà, reste jusqu'à la fin, wallah, t'as vraiment à apprendre. Genre vraiment. Et si tu regardes cette vidéo, c'est factuellement genre que t'en as vraiment besoin. Et là, on va dire que je suis en train de m'échauffer petit à petit. Donc, je vais débiter de plus en plus, mais reste jusqu'à la fin parce que t'as vraiment plein de choses à apprendre. Et n'hésite pas à mettre en commentaire ton avis. Ça peut peut-être aider d'autres personnes. Peut-être que vous permettrez de pouvoir conscientiser sur certains sujets en développement de plus en plus. Et bref, dans tous les cas, je vous expliquerai pourquoi même c'est important de ne pas négliger les commentaires. Mais enfin, bref. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que gros, faut que tu réinitialises ton cerveau. Faut que tu redéfinisses ton environnement. Faut que tu repartes de zéro. Tout ce que tu as vécu avant, faut que tu l'oublies. Parce que si je commence à t'expliquer, aujourd'hui, c'est ta perception qui mène l'information directement au cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, ok, il réfléchit. Ok, t'as un moteur pour pouvoir faire avancer ta voiture. Mais si t'as pas d'essence, si t'as pas de réservoir et que t'as pas de tube pour pouvoir le foutre dans ton réservoir et ensuite injecter l'essence, ben en fait, l'essence, il atteint pas ton moteur. C'est grâce à tout ce mécanisme-là, je saurais pas l'appeler parce que je vais pas inventer des mots, mais bref, moi, on va inventer des mots même, gars. T'as eu l'essence quand tu le fous dans ton réservoir, bah, il passe par un tuyau qui est ensuite connecté à des joints, etc., qui fait qu'aujourd'hui, cette essence-là, quand tu le mets dans ton tuyau, il arrive directement dans ton moteur. Bah, aujourd'hui, tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ton toucher et tous ces sens-là, c'est ce qui te permet de faire le pont entre l'information du monde réel et l'information qui monte à ton cerveau. Donc aujourd'hui, sans ta perception, si t'es aveugle, grosso modo, tu vois rien et tu peux rien imaginer dans ta tête. Si t'as pas tes oreilles pour pouvoir écouter, tu peux rien imaginer dans ta tête. Si t'as pas tes mains pour pouvoir toucher, tu ne peux rien imaginer dans ta tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si t'as pas de sens, t'as pas de cerveau, ton cerveau il sert à rien grosso modo. Demande à un aveugle de réfléchir, genre. T'inquiète pas. Et je pense qu'il va déblatérer très longtemps et il va te faire comprendre que vu qu'il est aveugle, bah il peut rien faire avec son cerveau. À part peut-être matérialiser ce qu'il touche, ce qu'il entend, enfin bref. Ensuite, une fois que tout rentre dans ton cerveau, tout passe par cette image mentale qu'on appelle la conceptualisation, la conception. La conception, c'est être en mesure de se dire, j'ai vu ça. Ok, j'ai vu un truc, je le prends, j'ai vu ça. Bah, je suis capable, les yeux fermés, de pouvoir le réinterpréter. Ok. Ensuite, une fois que je l'ai interprété, vu que j'ai vu différentes choses, je sais pas, bah, moi j'ai vu un corps humain. Toute ma vie, je connais des humains, je connais des gens. Si j'ai pris ça une fois dans ma vie et que je l'ai bien analysé de fond en comble, de haut en bas, en essayant de regarder le plus possible les détails, et que moi je me connais, que j'ai l'habitude d'être stimulé en regardant des gens en général. Quand je dis stimuler, c'est faire travailler mon cerveau. De la même manière que quand je fais des pompes, je stimule mon muscle, quoi. Bah, le but, c'est de stimuler ton cerveau avec tous les éléments que tu vois quotidiennement. Et ensuite, tu vas réussir à faire une image mentale où tu vas pouvoir assembler des choses et les faire bouger entre elles, les faire avancer. Donc je m'imagine moi, avec une lampe torche, marcher. Et ça, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Et ensuite, tu rentres dans un état de conscience où plus tu visualises, plus tu accumules de détails, plus tu accumules d'informations qui te permettent d'avoir de plus en plus d'images mentales, qui te permettent de plus en plus de faire bouger ces images mentales et qui te permettent ensuite d'avoir assez d'informations pour savoir où aller chercher dans la vraie vie encore plus d'informations, c'est-à-dire vivre les choses directement, les voir. Bah ça te permet petit à petit de rentrer dans un état de conscience. L'état de conscience, c'est un état de compréhension. Et si t'as pas compris ça depuis le début déjà de ta vie, genre c'est que t'as rien compris. Parce que la base de ton cerveau, c'est la conscientisation, c'est la compréhension. L'information monte, je l'interprète dans ma tête. J'en fais une imagination. Je la vis dans la vraie vie, encore plus. Je pousse le chemin encore plus loin. C'est plus qu'une question de juste comprendre c'est quoi. Enfin, c'est pas juste une question de juste voir ça. C'est de comprendre c'est quoi. Et jusqu'à où, genre, je peux emmener ça, jusqu'à où je peux l'utiliser. Et c'est là où tu rentres dans des états de conscience. Au début, tu vois ça et tu penses que c'est juste un objet. Ensuite, tu te rends compte qu'il fait de la lumière. Ensuite, tu te rends compte que cette lumière, elle peut te servir quand tu es dans le noir. Ensuite, tu te rends compte que cette lumière dans le noir, elle peut te servir à aller t'aventurer dans certains endroits et aller chercher d'autres choses.
à aller chercher de l'information, à aller, je sais pas, moi, chercher un trésor. J'abuse du bail, mais ça marche vraiment comme ça, genre. Les gars, faut vraiment abuser de la chose. C'est comprendre comment on arrive dans un état de conscience. Et une fois que tu arrives dans un état de conscience de cette manière-là, tu comprends que toute ta vie, genre, t'as été inculte. T'as été inculte parce que toute ta vie, on t'a jamais vraiment appris la perception. Ou en tout cas, on te l'a apprise. On t'a pas fait conscientiser. On t'a jamais fait comprendre l'importance de la perception, de la conception, de la visualisation, de la conscientisation. Et c'est pour ça qu'on parle de reprogrammation cérébrale. Toute ta vie, on t'a fait ingérer, on t'a fait ingurgiter que de la merde. Que tu me pardonnes du terme. On t'a envoyé que des choses qui ne servent à rien. Toute ta vie, à travers ta perception, on t'a mis à côté de personnes faibles. Toute ta vie, on t'a mis à côté de personnes qui avaient une pensée limitante. Toute ta vie, on t'a mis à côté de personnes qui n'avaient rien envie de faire. Et le problème dans ton cerveau, c'est que ton cerveau, vu que lui, il n'a pas de pont avec la réalité, si ce n'est tes sens, ta perception, bah en réalité, genre, si demain t'es aveugle, il n'a pas d'infos. Donc, ton cerveau, il se nourrit de ce que tu vois. Si toute ta vie, tu vois des gens faibles, tu vas être nourri de faibles. Si toute ta vie, tu entends des gens faibles, tu vas être faible. Parce que ton cerveau n'aura que ça dans la tête. C'est comme si tu prenais un récipient, un verre d'eau. Mais que ce verre d'eau, il était rempli à 100% de poison, de toxiques, de choses mauvaises. Bah, tu vas pouvoir boire que des choses mauvaises. Si tu prends ta bouteille et que ta bouteille, c'est que de la merde, bah, tu boiras que de la merde. Maintenant, si on change ta bouteille et qu'on met un élixir de jouvence, qu'on met je sais pas moi, qu'on met du sirop, qu'on met un vrai jus pur 100%, qui te donne des vitamines, qui te permet d'être plus fort, bah, à force de le boire, tu seras meilleur. Mais si maintenant je te mets un jus, qui a été pressé et qui a grandi, ce jus-là, qui a été formé dans un sol pourri et invarié, bah, ton fruit va être invarié. Et si je t'en fais du jus, bah, même si je t'en fais du jus, même si c'est un fruit, ton fruit sera mauvais pour ta santé. Et si tu te nourris que de ça, bah, tu vas mourir. Alors que si tu te nourris que de bonnes choses, tu vas aller mieux, tu vas pouvoir te développer, tu vas être en meilleure santé. Bah, ton cerveau, c'est pareil. S'il se nourrit que de mauvaises choses, s'il voit que des mauvaises choses, s'il entend que des mauvaises choses, s'il sent que des mauvaises choses, bah, ton cerveau, là, il va voir que de la mauvaise matière pour pouvoir réfléchir. Et potentiellement, tu vas être un homme faible. Alors que si tu te nourris que de gens qui ont un état de conscience élevé, qui t'apprennent des choses, qui ont de l'aura, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de se développer, qui n'ont pas peur, bah, potentiellement, en fait, tu t'attires. Tu donnes la seule matière comme réflexion à ton cerveau qui est « je suis un homme fort, je veux devenir fort, je veux devenir grand, je veux me développer, je veux penser qu'à ça ». Et le problème aujourd'hui, c'est que ton environnement, genre, il te définit. Factuellement, ton environnement te définit. Sauf qu'on n'a pas les outils pour le comprendre. Mais si on veut aller beaucoup plus loin, il n'y a pas que ça. Ton environnement, il te définit parce que la matière monte à ton cerveau. Mais une fois que tu en es conscient, il faut que tu en sortes. Il faut que tu te réinitialises depuis le début. Tu oublies tout ce que tu as vécu avant, en tout cas la majorité des choses qui ne te servent à rien. Et ensuite, ton but, c'est d'aller chercher que les bonnes choses. Tu vas aller t'entourer que de personnes fortes, que de personnes qui parlent mieux, que des personnes qui sont au-dessus de toi. Que ça. Parce que si tu t'entoures de personnes qui ne t'apportent pas, en termes de coût d'opportunité, tu laisses passer la chance de pouvoir être avec des gens qui vont t'aider. Donc, si tu restes à côté de gens normaux, t'avances, ok, cool. Mais tu perds l'opportunité de pouvoir être avec des gens qui vont t'élever. C'est-à-dire que si tu décides de prendre un salaire de 2 balles, mais parce que tu as la flemme de pouvoir prendre des qualifications pour pouvoir potentiellement prendre un poste à plus haut risque, bah, tu passes à côté de pouvoir gagner de l'argent en plus tous les mois. C'est-à-dire que ton investissement pourrait te coûter 1 mois d'apprentissage. En 1 mois, tu as appris plein de choses qui te permettraient de pouvoir pour être dans un poste qui te paye mieux. Bah, toi, pour 1 mois d'investissement, tu délaisses 1 000 € en plus par mois. Et c'est ça un coup d'opportunité. Parce que j'ai la flemme, je laisse passer 1 000 €. Parce que j'ai la flemme, je laisse passer des dizaines de milliers d'euros. En prenant mes épaules et en les posant sur la table. En essayant de développer ma structure. En essayant de ne plus avoir peur. En essayant de passer genre dans un stade d'au-dessus. Et c'est là où vraiment, genre, tu commences à conscientiser, à te dire que, en fait, toute ma vie, genre, j'étais pas conscient. Je pensais savoir, mais en réalité, je savais rien. J'étais juste au courant, mais j'avais pas compris. Et ça, c'est un fléau qui nous hante tous. Bon, après, je vais commencer à me perdre et j'ai pas envie de partir en cacahuète, mais bref. Tout ça pour en revenir sur le fait que tu dois changer ton environnement. Et une fois que tu dois changer ton environnement, tu dois aussi être conscient que ton cerveau, aujourd'hui, il a en vrai la matière. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux voir des choses. Tu peux entendre des nouvelles choses. Tu peux entendre des choses qui vont te booster vers le haut. Tu peux voir des choses qui vont te booster vers le haut. Et tu te rends compte, la plupart des gens qui ont atteint ce certain stade de conscience, ils le font. Ils parlent de fréquence. Ils veulent vibrer comme les gens. Ils veulent être joyeux comme les gens qui font de l'argent parce qu'eux-mêmes veulent faire de l'argent. Ils veulent avoir le même environnement, les mêmes discussions, le même cadre de vie que ces gens-là qui font de l'argent parce qu'eux veulent faire de l'argent. Genre, comment il s'appelle déjà t'as James Clear qui en parle.
et te parler de ton identité, l'identité que tu vas atteindre. Cette identité-là, tu dois prendre tes habitudes dès maintenant. Parce que tu dois te convaincre que tu es cette personne dès maintenant. Et ensuite, tu vas ficeler différentes actions, différentes micro-actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, genre, mon but, c'est de closer un mec. Genre, par exemple, je suis devenu closer ou je sais pas, moi, je fais des biscuits. Et ben, le but, c'est de faire de l'argent avec ces biscuits. Je sais pas, imaginons le but, c'est de faire 50 000 euros. Bah, tu dois découper cet objectif de 50 000 euros en, je sais pas, en 20, 30, 40, 50 micro-objectifs. En petits objectifs. Parce que le problème, c'est que nous, on marche à la dopamine, on marche à la stimulation. Donc, tu dois te convaincre en réalité que, genre, à chaque fois que tu vas atteindre un objectif, ça va te permettre d'avancer. Et au lieu de vouloir atteindre l'objectif de 50 000, tu vas faire un objectif de 1000. Ensuite, un objectif de 2000. Ensuite, un objectif de 3000. Et ainsi de suite. Parce que nous, vu qu'on marche à la dopamine, notre dopamine, elle se stimule quand on est à la portée de pouvoir avoir une satisfaction, de pouvoir avoir un résultat, de pouvoir avoir une récompense. La dopamine, c'est la recherche de la récompense. Mais une fois qu'elle a été récompensée, la dopamine a disparu. Donc, le but, c'est d'avoir que des récompenses, que des récompenses, que des récompenses, que des récompenses. Comme ça, tu vas faire que courir. Mais pour ça, tu dois pouvoir vraiment te connecter avec ton cerveau, être capable de décortiquer ton plan et être capable de te convaincre que toi, tu ne vises pas les 50 000, tu vises les 1000. Et que quand tu vises les 1000, tu vas viser pas les 1000 tout de suite. D'abord, tu vas viser à être capable de faire de la promotion. Une fois que tu auras été capable de faire de la promotion, et je sais pas moi, en faisant une vidéo de 30 minutes, pendant 30 minutes, tu vas être stimulé. Et 30 minutes, tu vas vraiment être pendant 30 minutes, tu vas être chaud. Et ensuite, à la fin de ces 30 minutes-là, tu auras été stimulé. Mais là, tu vas te mettre sur un deuxième objectif. L'objectif, maintenant, c'est une fois que j'ai fait la vidéo, je vais la monter. Et toi, tu vas être stimulé d'avoir le résultat. Une fois que tu l'auras monté, le but, c'est de la poster. Et là, tu vas la poster, tu vas être stimulé. Ensuite, le but, c'est de faire en sorte de pas faire des vues. Parce que si tu penses faire beaucoup de vues au début, tu vas pleurer, tu vas avoir du seum. Tu vas avoir le seum parce qu'il faut comprendre les réseaux sociaux. Donc, toi, ton but, tu vas être stimulé dû au fait de, je veux comprendre comment marchent les réseaux sociaux. Ok. Donc, je poste, je vois ce qui marche, je vois ce qui marche pas. Je vois les commentaires, je vois la réaction des gens, je demande l'avis des gens. J'essaye de comprendre les gens, ils ont besoin de quoi. Ensuite, je vais sur les réseaux sociaux. Quand je continue d'être sur les réseaux sociaux, je regarde ce que les gens veulent faire au quotidien, genre comment ça marche. Je leur pose des questions. Je regarde les vidéos qui marchent le mieux. Et là, ça va te stimuler de prendre la data. Une fois que tu auras pris la data, tu vas te stimuler sur le fait de maintenant que j'ai compris, je vais refaire une vidéo. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elle marche la dopamine, genre. C'est comme ça que ton cerveau, il marche. Donc, si tu arrives à tout découper en séquence, tu vas être tout le temps stimulé. Et ça, c'est un moyen déjà d'avoir énormément de productivité. Mais pour en revenir au cerveau, ton cerveau, genre, faut vraiment que tu comprennes que, genre, Starfall, là, si tu penses à une chose, ton cerveau, genre, si tu te focuses sur cette chose, ton cerveau, il va y penser. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de te connecter avec ton conscient, là, et de faire en sorte d'offrir assez d'informations à ton subconscient pour faire en sorte que, genre, si tu veux y penser qu'à une chose, tu y penseras. Plus tu y penses, plus tu seras convaincu. Plus tu es convaincu, plus tu iras vers cette chose. Quand on dit ça, en fait, tu sais, ça paraît débile. Ouais, soi-disant, plus tu y penses, plus ça vient, c'est faux, c'est pas vrai. En réalité, c'est factuel, genre, c'est réel. Parce que tu prends ton récipient. En fait, ton cerveau, il fait 100 millilitres, pas plus. Il fait une bouteille d'1 litre. Non, vas-y, il fait 100 millilitres, pas plus ton cerveau. Et en fait, le problème, si tu laisses 90% de millilitres de doute et seulement 10% de millilitres de perception de la réussite, de conception de la réussite, bah ton cerveau, genre, il aura pas assez de matière. Il aura plus tendance à douter qu'être sûr qu'il va réussir. Et le problème, c'est que plus tu doutes, plus tu es sûr d'échouer. Comme si tu étais dans un match de foot, sur un terrain. Si tous les supporters, ils seraient en train de te crier dessus. Quand tu reprends l'exemple de, je sais pas quoi, Diaz, là, à la CAN, à la finale de la CAN, pourquoi il a raté son penalty? Tu penses pas que si tous les joueurs sur le terrain, toutes les personnes qui étaient autour de lui avaient dit, tu vas réussir, tu vas bien tirer, tu vas marquer là où il faut marquer, tu ne vas pas foirer, tu penses pas qu'il aurait plus de chances de réussir si tout le monde te dit, tu vas rater? Si tout le monde te stresse là, dire, tu vas rater, ton cerveau va commencer à prendre que l'information de tu vas rater. C'est-à-dire, lui, il va essayer de se persuader que je vais réussir. Mais le problème, c'est que, en fait, il y a tellement de tu vas rater que le tu vas réussir, il disparaît. Et c'est mathématique, genre, au bout d'un moment, si on est 5 contre 1, frérot, on va tous te mettre une patate, 5 patates, c'est plus puissant qu'une patate. Après, ça dépend combien t'as de muscles, mais bon, tu vois ce que je veux dire. C'est au bout d'un moment, genre, la quantité et le volume, ça bat ça, genre. C'est-à-dire, ton volume de mauvaises pensées, il bat le peu de quantité de bonnes pensées. Et c'est-à-dire, si tu inverses cette tendance et que tu es tout le temps positif, tu es tout le temps en train de te dire ça va marcher en étant bien sûr rationnel, parce qu'on va pas aller ça va marcher en marchant dans un trou, genre. Je vais pas réussir à marcher dans le vide parce que je me persuadais que je vais marcher dans le vide. Non, ça marche pas. Mais par contre, faut être rationnel. Faut savoir peser les pour et le contre, savoir aller au bon endroit pour aller gratter le plus, pour minimiser le risque. Mais par contre, j'explose toutes les portes. Je suis convaincu que j'ai explosé toutes les portes. Et ça, genre, faut vraiment le comprendre, genre. C'est comme tu prends un verre, tu mets du sirop.
plus tu mets d'eau, plus le sirop il se dilue, jusqu'à ce que le sirop il disparaisse. Ton sirop, tu dois te dire que c'est tes bonnes pensées, ce qui va te convaincre à avancer. Et le problème, c'est que si là aujourd'hui tu mets trop d'eau, donc trop de mauvaises pensées, tes bonnes pensées vont disparaître. Et le problème, c'est que si tu n'as plus de bonnes pensées dans ton cerveau il va pas y penser. Ça paraît con, hein, mais actuellement, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu penses pas. Et c'est que tu n'en es pas assez conscient. Donc à chaque fois, tu dois te reprogrammer à la victoire, tu dois être convaincu que tu vas réussir, que tu vas y arriver. Tu dois pas lâcher. Ça marche comme ça, gros. Genre, factuellement, ça marche comme ça, que tu le veuilles ou non. Et que tu veuilles l'essayer ou pas. Ça marche comme ça. Tout passe par ton cerveau, genre. Tout passe par ton cerveau. Et une fois que tu as compris ça, c'est fini. C'est fini. Donc aujourd'hui, ce que tu dois retenir, c'est ton environnement. Comment marche l'information qui monte à ton cerveau. Maintenant que tu sais comment marche l'information qui monte à ton cerveau, tu fais tout. Tu fais tout. Tu fais tout pour ne plus être dans un environnement néfaste. Ne plus perdre le temps d'écouter des gens qui vont rien t'apporter. Toi, tu veux que traîner avec des gens qui vont t'apporter des choses. C'est triste. Socialement, c'est pas très éthique. Mais la vie, elle est comme ça, mon frère. C'est soit tu réussis ta vie, soit tu tombes avec les autres. Et la plupart des gens vont tomber. La plupart des gens ne vont pas réussir. C'est factuel. Et toi, si tu ne veux pas faire partie de ceux qui ne vont pas réussir, tu dois te donner les moyens. Tu dois te donner les moyens. Donc, environnement et cerveau, frérot. Ton cerveau, là, tu dois le reprogrammer. Tu dois apprendre à le combattre. Genre, ton cerveau, genre, toute ta vie, t'es en one-one contre lui. Genre, voilà, t'es tout le temps en one-one contre lui. C'est dingue, genre. Et quand on parle de visualiser, t'as pas besoin d'avoir les yeux fermés au début, tu vas le faire. Et système 1, système 2, au début, ça demande de l'effort cognitif. Voilà, tu travailles. Ça te demande aussi comment il appelle ça, Daniel Kahneman? Il appelle ça le contrôle de soi. Le contrôle de soi où en réalité, aujourd'hui, on a tellement de dopamine, on a tellement de stimulation que je dois rester concentré. Mais putain, il y a un déclencheur externe. Un déclencheur externe, c'est une notification. C'est quelqu'un qui m'appelle. C'est quelque chose qui me ramène à lui. Il y a un déclencheur externe. Purée, j'arrive plus à me concentrer. Et là, boum, énergie cognitive, je dois me concentrer je dois me contrôler moi-même pour rester focus sur mon truc. Donc au début, c'est full contrôle de soi, full contrôle de soi, full contrôle de soi. Tu vas travailler sur ton ego. Quand on appelle ego, c'est j'ai de l'ego, je veux contrôler, je veux me contrôler. Et en fait, plus tu vas devoir te contrôler, plus tu vas utiliser d'énergie, plus ton ego il va diminuer. Parce que c'est normal, genre l'essence dans ton réservoir, plus tu accélères, plus elle diminue. Et là, c'est pareil, parce que ça utilise de l'énergie dans ta tête. Donc la solution pour ça, quand t'en as marre de te contrôler, que t'es fatigué, tu prends du sucre. Parce que le glucose, il monte directement dans ton cerveau et ton cerveau utilise du glucose. Donc ensuite, une fois que tu l'as fait, une fois que tu t'es entraîné à ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tout prend du temps. Ronaldo, il n'est pas devenu fort comme ça. Après, même s'il a pacté ou même s'il a fait je sais pas quoi, il n'est pas devenu fort comme ça quand même. Au début, tu cours, tu es capable de faire que 100 mètres, ensuite tu fais 200, ensuite tu fais 300. Voilà, c'est pareil. Et à force, plus tu vas t'entraîner, plus ton système 2, donc une partie de ton cerveau qui est réfléchie, elle va passer sur le système 1. Ça va être intuitif de faire les choses. Ça va devenir tout seul. Tout seul. Et après, ça serait une manière normale pour toi de réfléchir. Moi, je suis rentré dans un stade où quand instinctivement tu me dis des choses qui ne m'intéressent pas, je ne t'écoute pas. Parce que je reste connecté avec mon cerveau, mais même sans fermer les yeux ouverts, je suis en train de visualiser, les yeux ouverts, je vois tout là. Je suis en train de visualiser, je suis en train de penser à ce que je dois faire là, tout de suite là, dans une heure. Et là, j'ai cette stimulation, cette dopamine de dans une heure. Et j'ai plus besoin d'avoir ce contrôle de soi parce que j'ai tellement travaillé. C'est fini, j'ai pas besoin, genre. C'est fini. Et après, oui, il faut se prémunir. Au bout d'un moment, si tu laisses tout le temps tes notifications et que tu es dans des groupes qui ne servent à rien et ils pénavent toute leur vie pour raconter n'importe quoi, au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut lâcher. Je suis conscient, genre, faut enlever la notification. Parce que sinon, ça va te rappeler. Et il faut comprendre qu'on est faible. On a été créé pour être faible. On ne sera jamais parfait. Il n'y a que Allah qui est parfait. Donc toi, ton but, c'est d'essayer de chercher l'amélioration constante. T'es convaincu. Quand t'es rationnel, c'est que t'es convaincu. Tu n'atteindras pas la lune. Mais par contre, tu vas quand même viser la lune. Tu vas viser la lune. T'es sûr que tu l'atteindras pas, mais tu vas viser la lune. C'est contradictoire. Mais voilà, tu vas viser la lune en étant persuadé que tu l'atteindras pas, mais tu vas viser la lune. Parce que si tu vises la lune et que tu vas atteindre la lune, genre, au pire des cas, tu vas atteindre la stratosphère. Et genre, la stratosphère, c'est trop bien, genre. T'as pas compris, genre. Genre, je vise 1 million, au pire des cas, j'atteins 100 000. Starfall, 100 000, c'est dire trop bien, genre. Vraiment. Et il faut vraiment penser comme ça, genre. Tout le temps viser le meilleur. Par contre, je suis rationnel. Je sais que je vais échouer, donc je vais me relever. Ok, je sais que je suis pas parfait, donc je vais pas travailler. Je vais pas forcer sur ce truc de perfection. Je vais être parfait en étant persuadé que je ne le serai jamais. Donc je cherche à m'améliorer constamment. Mais par contre, si je tombe, si je rate, c'est normal. Parce que je suis pas parfait. Si je rate, c'est normal, je ne suis pas parfait. Donc ça, déjà, enlevez-le de votre tête. Et quand on parle de reprogrammation cérébrale, on parle vraiment de redéfinir tes croyances. Tu redéfinis le monde qui est autour de toi, ta compréhension des choses. Genre aujourd'hui, factuellement, si tu n'y arrives pas, c'est que tu as mal compris. Un truc tout bête, hein, mais moi je comprends pas que les gens ils comprennent pas ça. Genre, t'arrives pas à avancer dans ta vie parce que tu n'as pas la solution à tes problèmes. Et toi, t'es en train de ruminer. T'es comme ça. Mais je vais trouver. Tu vas trouver quoi? T'as pas les clés. Tu vas ouvrir la porte avec ton doigt? Non, tu peux pas, frère. Si t'as pas les clés, tu peux pas ouvrir.
Bah, dans ton cerveau, il faut que tu comprennes que si tu n'as pas la solution à tes problèmes, c'est que tu n'as pas l'information. Ou sinon, c'est que tu as mal compris les informations. C'est là où on parle des tâches de conscience. Tu as compris, mais tu n'as pas compris. Tu as l'information, mais tu n'as rien compris. Aujourd'hui, ouais, je suis conscient que mes parents, mais ils comprennent pas, je comprends pas, j'y arrive pas. Bah, c'est parce que tu viens de le dire toi-même, t'as pas compris. Mais pourtant, tu es en train de me dire, mais si, je suis conscient, mais si, tu sais rien, Khaï. Parce que si tu savais, tu aurais réussi. Et ça, c'est un truc, il faut le mettre dans votre tête. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu lèves ta tête là, tu lèves tes yeux et tu regardes autour de toi. Tu déconnectes ton cerveau. T'arrêtes de me raconter ta vie là, t'arrêtes de croire que, gros, t'as pas, donc arrête de réfléchir déjà. Ferme ton cerveau là, 2 secondes, apprends à le contrôler. Parce que là, il est en train de t'exploser en mode là. Mets une clé de bras à ton cerveau, t'arrêtes de réfléchir et tu marches. Tu regardes, il y a la nature. Tu regardes l'architecture, tu vas parler avec des humains, tu leur poses des questions, tu essayes d'aller chercher l'information que tu n'as pas. Quand tu regardes les gens les plus intelligents, les gens qui ont... on va parler de métacognition. Ouais, la métacognition, c'est les gens les plus intelligents, c'est la forme d'intelligence la plus intelligente, genre la plus puissante. Parce qu'en réalité, c'est cette capacité à pouvoir faire ses propres choix, cette capacité à ne pas dépendre des autres, à ne pas... Je dépends que de moi-même. Dis-moi ce que tu as à me dire. Mais me dis pas ce que je dois faire. Dis-moi juste ce que tu as à me dire. Et moi, je vais juger dans mon propre cerveau, dans ma propre conception des choses, dans ma propre perception. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce que tu as dit, ça m'intéresse? J'écoute. Pas pertinent. J'écoute plus. Ok, toi, ok, dis-moi. Ok, c'est super pertinent. Ça, je le garde dans un coin de ma tête. Sauf que c'est pas parce que tu me l'as dit que je vais faire exactement ce que tu m'as dit. Je vais prendre de ça, 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 et je vais faire ma propre conception des choses. Je vais faire ma propre image mentale. Je vais faire ma propre visualisation, ma propre conscientisation. Et une fois en fait, c'est ça les gens les plus intelligents, genre. Je sais pas, vous avez pas compris les gars, quoi. Ils sont pas là pour faire ce que vous allez leur dire de faire. Ils sont là juste pour accumuler de l'information. Pourquoi ils vous posent tout le temps des questions? Parce qu'ils sont intéressés. Mais ils sont pas intéressés que tu leur dises quoi faire. Ils sont intéressés de savoir ce que tu as dans la tête. Parce qu'eux, ils ont compris que l'information, c'est le nerf de la guerre, genre. Si t'as pas d'information, tu fais rien. Si t'es aveugle, tu vois rien. Si t'es sourd, t'entends rien. Ça paraît con, hein. Mais si t'entends pas, bah, tu sauras jamais mettre des mots sur ce que tu vois, genre. C'est bête, hein. Ah, c'est bête, hein. Ah bon, après, il y a des techniques aujourd'hui, mais tu as compris ce que je veux dire. Et au bout d'un moment, il faut être cohérent, hein, en fait. Donc, voilà. Je pense que j'ai assez parlé, là. Super important. Je crois que je suis même parti un peu cacahuète. Hein. Cacahuète, je suis peut-être parti un peu trop loin. Mais là, il y a beaucoup de valeur. Vraiment beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Genre, vraiment. Le plus dur, genre, c'est ce que je viens de te dire. C'est le plus dur. Tu as sûrement galéré. Mais dans tous les cas, tu vas pas te convaincre que tu vas galérer, tu vas te convaincre que tu vas réussir. Et c'est là la première chose que tu dois appliquer. Genre, ah ouais, c'est chaud. Mais le problème, c'est que si tu laisses ah ouais, c'est chaud, et que tu te le répètes genre 5-10 fois dans la journée, mais que tu as dit qu'une seule fois, je vais y arriver, bah le problème, c'est que tu as 10 contre 1, genre, ouais, tu as perdu, genre. Le je vais y arriver, il y en a que un. Mais les je vais échouer, il y en a 10. Bah, les 10, ils vont éclater le je vais réussir. Du coup, au final, tu vas pas y arriver. En tout cas, la probabilité que tu y arrives va être très faible. Et non, on parle en probabilité. On est des gens rationnels. On est des mathématiciens, on est des entrepreneurs, on est des mecs, voilà, probabilité. Et après, parfois, genre, l'entrepreneur, c'est un créateur de valeur, donc il va même aller plus loin. Parfois, il va envoyer à la poubelle la probabilité. Il va dire, je casse tout. Ah, j'ai une chance sur 10. Il va quand même. Parce qu'il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il va y arriver. Et que peut-être, il se fera partie de ces chanceux qui ont une chance sur 10 d'y arriver. Et c'est là où on parle de, genre, comment tu veux faire? Genre, si tu sais, tu as une chance sur 10 de pas y arriver. À part si tu reprogrammes ton cerveau, que tu es conscient que tu vas y arriver, tu peux pas y arriver, genre, autrement. C'est mort. À part si c'est de la chance et que tu n'as même pas fait exprès d'être là où tu voulais être, genre. C'est une dinguerie. Mais les gars, c'est du travail, c'est du boulot, il va falloir bosser, pas falloir lâcher. Voilà, faut pas falloir lâcher. Je suis en train de me les cailler, il fait froid de ouf. Mais bref, je suis conscient que vous serez conscient un jour, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. La chose que j'ai pas parlé au début, mais qui est la plus importante, c'est ta religion. Quand on parle de spiritualité, on parle des livres d'Allah, ok? On parle pas de la Kabbale. Non, mais moi, je suis connecté avec mon esprit. Tiens, va là-bas, excuse-moi, mais c'est Allah, la ilaha illallah avant tout. Et après, voilà, les gars, travaillez votre tawhid, tawakkul. C'est la chose la plus puissante qui vous permettra d'avancer. Votre confiance, vous la mettez en Allah. Tout ce que vous ferez, vous le mettrez en Allah. Et c'est la ilaha illallah. Genre, il n'y a pas de chose plus puissante que ça, les frères. Genre, voilà. En fait, Allah, il est là pour absorber votre doute. Allah, il est là pour absorber votre peur. Genre, en fait, les problèmes principaux qu'il y a aujourd'hui dans la société, c'est l'environnement. La base, genre. C'est la base. Sauf qu'on n'en est pas conscient. Donc, c'est l'environnement la chose la plus importante qui nous détruit. Ok. L'environnement, il te crée de la peur. Il te crée de la peur parce qu'il crée ta conception des choses. Et si tu as vécu que dans la peur, bah, tu auras peur. Après, un entrepreneur qui a vécu que dans la réussite, bah, lui, il n'a pas les mêmes problèmes que toi, genre, factuellement. Donc, voilà. Toi, ça sera la peur.
La peur. Mais la peur, ça sous-tend la confiance en soi. Parce qu'en réalité, t'as peur parce que t'as pas confiance, genre. Mais t'as pas confiance parce que t'as pas un bon environnement, en fait. Parce qu'on t'a jamais appris à faire ça, parce que pour toi, ça paraît pas faisable, ça paraît pas validé, genre. Tu sais pas que ça marche, et tu sais pas que des gens comme toi l'ont fait, donc tu sais pas que c'est possible, genre. Et puis, vu que la plupart ne le font pas, ça te paraît bizarre d'essayer de le faire, parce que on est des moutons, enfin, non, là, j'en suis pas, hein. Les gars, voyez-vous, moi, là, j'en suis pas, hein. Mais bref, on est des moutons factuellement, et du coup, bah, ça paraît bizarre de faire une chose que la plupart ne font pas. Ils gardent toujours à la tête, à l'idée que si tout le monde va à droite, genre, moi, perso, wallah, j'irai à gauche. Genre, si tout le monde va à droite, wallah, j'irai à gauche. Genre, vraiment. Je sais pas si je me suis pas trompé dans le sens que j'ai dit juste avant, bref. Genre, si tout le monde va à droite, wallah, je vais à gauche. Non, parce que je suis désolé, je ne veux pas aller au même endroit que tout le monde. Non, non, si tout le monde va à droite, c'est bizarre. Il y a un problème, c'est chelou. L'idée là qui me vient, c'est que je vais à l'aéroport. Il y a des files, hein. Il y en a une qui est vide. Tu sais, quand tu passes pour prendre ton ticket, il y en a une qui est vide. Personne va là-bas. Mais tout le monde va à gauche, là où tout est rempli. Parce que les gens, c'est des moutons. Parce que les gens, ils ont peur de quoi? Ils ont peur de, s'ils vont à droite, de s'être trompés. Ils vont se dire, c'est la mer. Comment je vais faire? Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une météorite qui va tomber. Ma tête va exploser. Ma voiture va cramer. Mes enfants vont mourir. Non, frère. Ah là, t'es en train de conceptualiser un truc de Starfall. T'es en train de visualiser un truc qui n'existe pas, genre. Et c'est pour ça qu'on parle de contrôler ton cerveau. T'es là, t'es en train d'imaginer le pire, genre comme si t'allais mourir, genre parce que oh, je suis passé dans la file qui était fermée, mais je savais pas, j'ai fait l'erreur, je suis une merde, j'ai pas fait comme les autres. Ah, la honte sociale, le rejet social, je suis le seul à ne pas être comme les autres. Bah, sois fier de ne pas être comme les autres, frère. Wallah, wallah, sois fier. T'es le seul qui a pris le risque. T'es le seul qui a essayé. Et tu vas peut-être réussir grâce à ça. Parce que tu vas échouer une fois, deux fois. Et quand tu feras une erreur, tu vas essayer de comprendre pourquoi tu as fait une erreur. Et c'est là on parle de métacognition, de la réflexion, l'intelligence, je comprends pourquoi. Et j'essaie de ne pas reproduire. J'attends pas d'avoir échoué 100 fois. J'attends d'échouer 2, 3, 4 fois, 5 fois, grand max. Mais je prends que des datas. J'échoue une fois, je prends une feuille, un stylo et je note. J'échoue 2 fois, je prends une feuille, un stylo je note. Et j'essaie de comprendre, comme ça je ne referai pas la même erreur. Et à force de faire des erreurs, t'apprends. L'apprentissage, c'est le nerf de la guerre. Genre, wallah les gars, genre réveillez-vous, l'apprentissage, c'est le nerf de la guerre. Genre, vous comprenez pas. Et le problème, c'est que quand vous faites des erreurs, vous êtes face à l'apprentissage. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de vivre les choses. Parce que le meilleur moyen d'apprendre, genre, c'est la perception. Parce que c'est la base de tout. C'est-à-dire, tu dois voir, tu dois entendre, tu dois vivre les choses. Tu dois vivre les choses. Ça fait partie de ton schéma de conscientisation de vivre les choses. Et vous les vivez pas. Mais pourtant, vous voulez réfléchir sur des choses que vous ne vivez pas. C'est impossible. Impossible, les gars. Une fois que tu as scrollé, une fois que tu as redéfini ton environnement, va dans le game. Genre, fonce dedans. Sors. Vois avec tes yeux. Mais dans la vraie vie, plus sur les réseaux. Plus dans ton image mentale d'une chose faussée parce que tu ne connais pas, genre. Moi, ça me rend ouf, les gens réfléchissent sur des choses qu'ils ne connaissent pas, genre. À quel moment tu t'es renseigné? À quel moment t'as appris? T'as pas appris, mais t'es en train de réfléchir. Donc tu crois que tu sais un truc que tu ne sais pas. Moi, ça me rend fou. En plus, la phrase, elle est tellement bête à dire. Tu crois savoir un truc que tu ne sais pas, mais pourtant, c'est ce que vous faites tous les jours. Wallah, c'est ce que je fais aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir un contrôle de soi. Ça demande de l'énergie mentale. Un contrôle de soi, c'est puissant, les gars. Faut prendre le temps de réfléchir. Faut prendre le temps de marcher qu'avec son système 2 et pas marcher avec l'instinctif. C'est fini, ça, les gars. Là, laissez-le de côté, le instinctif. Parce que là, c'est ton cerveau primal, là, ton cerveau reptilien, là. T'es plus un primate, c'est fini, frère. T'es un mec intelligent, t'es un mec réfléchi. Tu marches qu'avec la réflexion. Avant de faire quelque chose, tu réfléchis. Avant de valider quelque chose, tu réfléchis. Avant d'avoir un avis sur quelqu'un, tu réfléchis. Parce que même la sympathie, même la réciprocité, elle s'active avec le système 1, avec le système intuitif. Je crois que quelqu'un est bien juste parce que par instinct, similarité, ressemblance, identification, il est gentil, j'aime bien la Tunisie, il est tunisien. Ouais, mais là, il t'a feinté, frérot. Parce que là, si t'as laissé ton cerveau réfléchi, tu vas penser qu'avec l'instinct, il est débile. Donc tu crois qu'il est bien, au final, il te l'a mis à l'envers. T'avais qu'à réfléchir. Ça marche comme ça, les gars, genre vraiment. Je sais plus ce que j'avais dit avant, j'ai oublié, mais enfin bref, au pire, vous me mettrez en commentaire et je détaillerai. Mais genre, les gars, c'est important, genre. La ilaha illallah, Allah, environnement, perception, conception, visualisation, conscientisation. Et ensuite, genre, c'est ton cerveau, tu contrôles tout le temps, tu contrôles ton cerveau. Tout le temps. Tu te laisses pas avoir par cette dunya, genre. Non, c'est fini, frère. Micro-action. Je crois qu'il faut que je fasse une vidéo complète sur ça, genre, c'est trop puissant. Les micro-actions, genre, wallah, c'est trop puissant. Genre, voilà, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est un glitch. Genre, wallah, c'est un glitch. Enfin bref, c'est le moins comme les frères.